Donc salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Comics et compagnie. Donc Scotty devrait bientôt arriver, normalement. Vous allez le voir passer dans le champ maintenant. Voilà. Donc aujourd'hui du coup on va se retrouver pour parler de Black Widow et parce que, enfin comme vous le savez sûrement, Marvel a prévu de faire un film sur elle. Et du coup on avait envie de discuter avec Scotty un petit peu de sur quoi pourrait être basé le film. Et de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé avec Black Widow dans Endgame aussi, même si ça avait été fait dans la vidéo avec Jules et Blandine sur la, sur la vidéo. On sait que dans Endgame, elle décède. Ok. Elle se sacrifie. Elle meurt. Donc, elle meurt pour récupérer la pierre de l'âme, ce qui crée d'abord une incohérence, parce que du coup, ça veut dire que Gamora ne s'est pas tuée pour avoir la pierre de l'âme, du coup, Gamora serait vivante. Mais Gamora, j'en parle beaucoup plus tard dans une autre vidéo, bientôt, vous inquiétez pas, donc j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais du coup, Black Widow est décédée, et du coup, ce qui voudrait dire que le film qui va arriver sur elle, ça n'a pas été encore annoncé, enfin, en tout cas, je le sais pas moi, mais du coup, soit ce serait sur son origin story, ce qui serait plutôt stylé, en vrai, parce qu'on sait rien d'elle. Ouais. Et peut-être qu'ils l'ont fait mourir exprès pour faire une origin story. Ce serait bien. Ou peut-être que de base, elle ne devait pas mourir. Et quand Marvel a décidé de faire un film sur Black Widow, ils se sont dit ah, on va la faire mourir. Youpi. Peut-être, on sait pas. Et du coup, ou soit c'est une réalité alternative qui s'est créée. Et du coup, ce qui fait un film. Et du coup, moi, je serais encore plus heureux. Parce que dans les comics, par exemple, il y a l'univers des Ultimates. C'est une autre terre avec du coup d'autres héros, quasiment les mêmes histoires, quasiment les mêmes origin story et tout ça, sauf que c'est des histoires différentes avec une terre parallèle. Voilà. Après il y a Secret Wars où les réalités se battent. Et du coup, ça voudrait dire que peut-être plus tard, oh my god, s'ils font ça, il y aura peut-être un Secret War au cinéma. Mais ça c'est beaucoup trop compliqué à comprendre, il faudrait vraiment bien savoir lire les comics, et même moi je ne saurais pas vous expliquer tout correctement. La preuve, j'ai même pas lu tous les Secret Wars, honte à moi. Mais du coup, peut-être que ça créerait une réalité alternative pour elle, et que du coup, il y aurait le film du coup sur elle, mais ailleurs. Ou pas. Oui, ou pas. Ou pas. On sait pas. Bah, après, moi je trouve que ce serait plus intéressant d'avoir une origin story, parce qu'on a eu des flashs justement un petit peu de ce qu'elle avait vécu quand elle était, on va dire, enfant, adolescente, quand il y avait Age of Ultron. Avec Scarlet Witch qui lui avait fait revivre un petit peu ce qui s'était passé dans son enfance. Et moi je trouverais ça vraiment intéressant du coup que ce soit une origin story, parce que c'est un personnage qui m'intéresse de fou et elle le mérite en fait, elle mérite qu'on la connaisse parce qu'elle est là depuis Iron Man 2. Iron Man 2 c'était quand, en 2010 ? C'était il y a super longtemps, quasiment 10 ans. Et elle mérite qu'on puisse enfin la découvrir en fait. Parce que elle a été un vrai pilier pour les Avengers, même si c'est pas forcément très bien montré par moment. Mm. Et elle mérite juste ça, d'avoir son propre film. Et je sais que Scarlett Johansson, l'actrice, le prend très très à cœur parce que j'ai lu il y a pas très longtemps que le script initial lui avait pas plu et le réalisateur non plus, et qu'elle avait vu avec Marvel pour changer. Du coup, je trouve ça bien. Et surtout, c'est elle qui va produire. Alors, Ouais. le premier film Marvel avec une femme, pas un premier, avec Captain Marvel, mais basé sur une femme et produit par une femme. Par la même femme, d'ailleurs. Oui. Voilà. Donc, de toute façon, on peut le produire, elle a la thune pour. Donc, Oui, moi, c'est je dis. Puis c'est mieux, comme ça, au moins, elle a tout ce qu'elle a. Ça, elle peut faire ce qu'elle veut. Enfin, même si je pense que si elle fait quelque chose. Oula. Même si je pense qu'elle fait quelque chose pour. S'il y a des trucs qui se font dans le passé, il y a certaines choses qu'il faudra respecter pour comprendre les autres films. Parce que ça fait quelque chose qui est incohérent par rapport aux autres films dans le futur, ça va être raté, donc il va falloir faire ça avec beaucoup Ouais, mais du coup, ce qu'il pourrait faire, c'est juste toute la période avant qu'elle apparaisse dans Iron Man 2 en fait. Bah oui, genre sans blague. enfance, tout ça. Mais je me doute bien. Et du coup, il n'y aurait pas vraiment d'incohérence. Bah si, parce que ça se passe dans les années 40, alors s'ils font une référence à Captain America par exemple, une connerie comme ça, bah qu'ils fassent attention, parce que ça veut dire que s'ils font une référence par rapport à Captain America, est-ce que Captain America a continué à vivre ou pas après? Parce que à la fin, quand il est vieux, est-ce qu'il a encore le sérum du super soldat? Y a rien qui nous dit que le truc, voilà. Bon, écoutez, voilà. En tout cas, moi, ça reste une très très grosse attente pour moi. Et j'espère que Marvel ne va pas l'annuler, tout simplement, hein, parce que depuis le temps qu'on attend ce film, ce serait bien qu'il apparaisse enfin. Ouais. Et puis ce serait bien que Marvel produise d'autres films aussi sur d'autres héroïnes.
c'est un autre débat. C'est très difficile de faire ça, mais ce sera un débat pour une prochaine vidéo. Ouais. Bon, on vous fait des bisous. Et à bientôt pour... Attendez, je regarde c'est quoi la prochaine. Ce sera... Bah voilà, Gamora. J'en ai parlé au début de la vidéo, ce sera sur Gamora. Et bah je vous fais des bisous et à bientôt. Abonnez-vous. Salut. Allez.